Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes les filles. Aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque je vous reçois dans le podcast le 24 décembre. C'est le jour du réveillon de Noël. Et oui, ça tombe comme ça puisque le podcast sort les mercredis. Et puis en fait, ça me tenait à cœur de faire cet épisode parce que c'est un sacré sujet, je trouve, Noël qui tombe en plein cœur de l'hiver. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, en vous sentant un peu submergé justement par cette période de Noël, cette période de fête, dans une semaine ce sera le réveillon de Nouvel An, peut-être que vous avez l'impression de courir partout, que c'est pas qu'une impression d'ailleurs, de devoir gérer 1000 choses, eh bien cet épisode va être pour vous. Puis ça va être pour vous aussi si jamais c'est un Noël, un premier Noël peut-être, qui va être un peu plus compliqué émotionnellement pour vous, parce que parfois il se peut qu'on vive des choses dans notre année et Noël c'est censé être, en tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend, comme le moment grandiose, familial où tout le monde est heureux. Et voilà, il y a des années où on n'a pas vraiment le cœur à la fête. Donc si jamais c'est votre cas, ça va vous parler aussi. Et puis simplement, si au fond de vous, vous sentez que votre corps et votre énergie auraient plutôt besoin de ralentir, de se réaligner au rythme des saisons plutôt que de suivre ce rythme imposé qui ne nous ressemble pas, eh bien vous êtes au bon endroit aussi. Donc dans cet épisode, j'avais envie de remettre un peu de sens, beaucoup de douceur et surtout de rappeler qu'en hiver, tout n'est pas fait pour aller vite. Comme ça. Donc on va parler de Noël, on va parler de l'hiver, on va parler du ralentissement et du droit de vivre cette période autrement et surtout sans culpabilité. Donc voilà, si ça résonne pour vous, je vous invite à vous poser quelques instants et c'est parti, on embarque ensemble. Donc, comme je vous le disais en intro, Noël tombe en plein cœur de l'hiver et déjà, ça c'est l'information la plus capitale. Parce que Noël, en fait, c'est pas dénué de sens. Vous voyez, de fêter Noël au cœur de l'hiver, et ça existe depuis si longtemps. Alors, je suis pas la plus grande historienne, mais non, les fêtes comme ça autour du 25 décembre, ça n'existe pas avec ça n'a pas existé que depuis la naissance du Christ. Il y a déjà des fêtes païennes bien plus anciennes qui parlent de ça, en fait, mais alors c'était plus lié aussi au solstice d'hiver, qui était ce 21 décembre, qui était la journée la plus courte de l'année et donc la nuit la plus longue. Et vous voyez, ça fait du sens à cette époque-là de l'année, de se rassembler, de manger les récoltes qu'on a eues. Voilà, on est vraiment au cœur de l'hiver, là, depuis l'équinoxe d'automne. Les journées ne font que diminuer et on est arrivé à un paroxysme, en fait, vous voyez. Et à partir du 22, ok, les journées réaugmentent, mais tellement lentement. On est encore en hiver, vous voyez, donc ça a du sens de se rassembler, de se réchauffer ensemble, de faire des offrandes aussi à cette période qui va être plus sombre et qui va être plus pauvre, en quelque sorte. Sauf que ce qui était au départ des offrandes très humbles, en fait, à l'heure actuelle, c'est devenu une course envers les objets les plus matériels et les plus coûteux qui soient. On s'est vraiment coupé du sens profond de tout ça. Et en fait, on est tombé dans un truc de surconsommation où il faut manger beaucoup, il faut manger des trucs chers. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans la course à la performance et à la perfection, alors qu'au départ, c'est quelque chose qui avait vraiment du sens, en fait. Vous voyez, de faire ça, de se réunir entre nous, de s'entraider. Quand on parle de l'esprit de Noël, c'est un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, on est donc dans la saison
où tout est plus... La saison sombre, en fait, hein, puisqu'il y a plus de nuit que de jour. Et quand on se balade dans la nature, ben, on le voit que les arbres ont perdu leurs feuilles, que tout est au repos, la terre se repose. Alors attention, ce n'est pas à l'arrêt, ça vit toujours, il se passe plein de choses sous la terre, dans les racines, sous les feuilles. Il y a plein de vie, en fait, mais c'est de la vie qui se prépare, en fait, vous voyez. Et nous, ben, on est censé aussi ralentir. C'est vraiment une période pour notre être, pour notre énergie, pour notre organisme. C'est une période de retour à soi, de retour à l'intérieur, de retour justement normalement à plus de simplicité. Et, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles en fin d'année, comme ça, surtout dans ces périodes de fête, ben, on se sent crevé. En fait, on est censé récupérer et on se fatigue encore plus. En fait, on vit en hiver comme si on vivait en été. Et voilà, donc c'est vraiment, on s'impose un rythme qui n'est pas normal. Et moi, je vois trois grandes périodes dans l'année où on se déséquilibre complètement. Donc c'est à Noël, je viens de vous le dire, où on est censé vraiment ralentir, hiberner un peu plus. Et oui, être en lien, bien sûr, mais de façon chaleureuse, de façon simple, comme je vous le disais. Et en fait, on fait tout le contraire, enfin, voilà. Puis il y a une autre période, ben, c'est la rentrée scolaire. Vous voyez, la rentrée scolaire de septembre, c'est le début de l'automne. Et là aussi, on a besoin d'ancrage, de stabilité pour commencer à entrer vers cette saison sombre où les journées commencent tout doucement à descendre après l'été. Et en fait, ben, c'est la rentrée, donc on court dans tous les sens, on commence plein de projets, etc. Alors que ça devrait être l'énergie de printemps, normalement. Et puis, il y a un autre moment, bah, c'est l'été, avec les vacances, où les vacances d'été, bah, c'est censé être pour nous reposer, pour lâcher justement tout le travail de l'année. Et franchement, les filles, qui n'a jamais vécu ça, de revenir de vacances encore plus crevées qu'avant de partir, parce que c'est stressant, parce qu'il faut gérer les transports, parce que ceci, cela, voilà. Donc, voilà, moi j'ai envie de vous rappeler un petit peu tout ça dans cet épisode. Je pense que ça peut faire du bien euh, de se rappeler de ça et vous voyez, de prendre un peu de distance parfois, de prendre un peu de distance et de recul avec cette course folle là qu'on s'impose pour un Noël super réussi et faire plaisir à tout le monde. Et c'est très bien de penser aux autres, mais c'est vraiment normalement une période où on doit penser à soi, dans la simplicité. Alors, en plus de tout cela, comme je vous le disais en intro, bah, il y a aussi toutes celles pour qui bah, le cœur n'est peut-être pas à la fête, vous voyez, et c'est une période qui peut se trouver très difficile quand on est en reconstruction. Pour les personnes voilà, qui ont peut-être perdu un être cher cette année, ben, non, elles n'ont pas envie de passer, enfin, elles vont pas passer un joyeux Noël ou ça résonne bizarrement quand on leur souhaite un bon réveillon, un joyeux Noël, vous voyez. Ou les personnes qui ont vécu peut-être une séparation cette année, un divorce, qui ont, enfin voilà, dont la famille a changé ou qui ont eu toute une reconstruction de vie, ben, ça peut être bizarre en fait cette période Noël parce que ça ressemble plus à avant et parfois ça peut faire mal. Il peut y avoir un profond sentiment de décalage. Et ben, j'ai envie de vous rappeler, si jamais c'est votre cas, que vous avez le droit de vivre Noël autrement et que en fait ça doit pas être une obligation. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est un petit peu la date de l'année, vous voyez, où on s'impose un truc, mais en fait vous avez le droit de décliner, vous avez le droit de refuser. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas facile de faire ça, mais vous avez vraiment le droit de vivre ce moment différemment. Et j'espère en fait qu'à travers cet épisode, ben, ça remette un peu aussi du sens sur ce que c'est censé être Noël, vraiment ce retour ben, à l'hiver et au fait de connecter avec, si c'est des personnes de votre famille par exemple, ben, de vous connecter de façon plus profonde et peut-être vivre ce moment comme un moment de simplicité et pas comme un moment de performance, vous voyez. Vous rappelez qu'il n'y a personne qui a rien à attendre de vous, en fait, si ce n'est votre présence parce qu'on vous aime en fait tout simplement. Et si jamais vous passez Noël en famille, juste après je vous parlerai du fait de passer Noël tout seul, toute seule, parce que c'est pas du tout une tare. Mais si vous passez Noël en famille, que c'est un peu difficile, ben vraiment
permettez-vous d'être authentique, d'être vous, de vivre ce que vous avez à vivre, mais de passer ce moment vraiment en pleine présence, vous voyez, de vraiment vivre le moment présent, de vous intéresser aux gens qui sont là autour de la table. Et c'est aussi normalement une période où l'hiver nous invite aussi à nous reconnecter à nos ancêtres, vous voyez, à tout ce qu'ils nous ont transmis, parfois des bagages dont on se passerait bien, mais ils nous ont transmis aussi plein de belles choses, ça m'émeut beaucoup. Mais je trouve que c'est aussi un moment opportun pour pouvoir leur rendre hommage. Alors quand on croise des gens de notre famille, ben, ça peut être intéressant de poser des questions sur nos ancêtres, sur nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Moi, je pense toujours que quand, ne serait-ce que le fait de s'intéresser à eux, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui peut guérir aussi dans le transgénérationnel. D'en apprendre sur eux, ben, c'est en apprendre sur nous aussi. Donc ça, c'est une façon voilà, différente peut-être de vivre ce moment-là. Et simplement vous rappeler que vous avez le droit de ne pas faire semblant, en fait, de ralentir et de vous protéger aussi. Et puis alors, si jamais vous vous retrouvez seul ce soir du réveillon, déjà vous pouvez vous dire que vous êtes loin d'être la seule à faire ça et que euh, il y a une autre version qui est possible que la version triste. Vous voyez que la version oh mon Dieu, Noël, c'est vraiment le jour où tout le monde va être en famille et moi je suis toute seule. Ben non, en fait, ça peut vraiment être un moment, un vrai moment pour soi, un moment hors espace-temps, puisque tout est à l'arrêt justement, et que c'est vraiment la soirée où tout le monde est occupé à faire ça. C'est un vrai temps pour vous de reconstruction. Et encore plus si vous avez vécu quelque chose de difficile cette année, ben vraiment le soir du réveillon de Noël, et c'est pareil à mon sens pour le soir du réveillon de Nouvel An, c'est vraiment des soirées pour moi, quand on les vit seuls, qui peuvent être des soirées de guérison, en fait. Pendant que le monde s'agite, ben vous êtes en train de vous reconstruire. Et le silence, il n'est pas forcément triste. Et la lenteur, c'est pas un échec. Au contraire, c'est tellement s'honorer soi et honorer son hiver, de s'offrir cette vraie soirée de rien, vous voyez, sans réseaux sociaux, sans chercher à bien s'habiller ou à faire des photos, et juste manger ce qui vous fait plaisir et vous offrir une vraie soirée pour vous, que sais-je, avec un petit bain relaxant, un automassage, des soins, enfin pouvoir prendre le temps de lire ce roman qui attend depuis des mois sur la table de chevet, vous voyez. Et donc, ça peut devenir un moment sacré, en fait. Un vrai moment sacré pour vous nourrir autrement, mais pas que sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, et pour vous chérir, en fait, et vous régénérer vraiment. Donc, j'espère que ça vous parle un petit peu. Et si jamais, enfin voilà, si tout ça vous parle, vous touche d'une façon ou d'une autre, ben, rappelez-vous aussi que plutôt que de fêter Noël telle que la version commerciale qu'on nous vend là depuis des décennies, ben rappelez-vous que vous pouvez aussi fêter à l'intérieur de vous le solstice d'hiver, plutôt, même si vos familles ne sont peut-être pas toutes ouvertes à ça, hein, parce que c'est tellement ancré dans le truc de c'est Noël, il faut du foie gras, il faut du champagne, il faut crier à minuit, et puis oui, après il y a des petites traditions de bisous sous le gui et tout ça, mais on ne sait même plus d'où ça vient. Mais vraiment, rappelez-vous que Noël, en fait, c'est ça, euh, c'est vraiment l'hiver, en fait. C'est vraiment l'hiver. Et je rappelle aussi dans cet épisode que le 1er janvier, on sera toujours en hiver parce qu'il y a souvent ce truc de ah, le 31 décembre, l'année est finie, ouais, on recommence, ok, on pose nos résolutions et on recommence tous à faire du sport et à faire des trucs, mais on est en hiver. Notre corps, il a toujours besoin de se régénérer, vous voyez. Et je pense que c'est pour ça que je vous parle souvent de saisons, parce qu'à mon sens, ça reste une des grandes causes de déconnexion de soi qui nous font tomber en burn-out, qui font qu'on ne sait plus qui on est, qu'on est tout le temps fatigué, qu'on a du mal à faire des choix alignés, qu'on tombe dans des mauvaises relations, ben ça fait partie de cette déconnexion de soi, le fait qu'on est déconnecté de la nature et du rythme naturel des saisons. Et donc, voilà, c'est l'hiver. Et puis, je sais qu'il y a des années entières qui ressemblent à des hivers.
peut-être que c'était votre année 2025, mais rappelez-vous que dans la vie, tout est cycle, tout est cyclique, et qu'après l'hiver reviendra toujours le printemps. Et je pense que plus on respecte ça, et plus le printemps va être prometteur. Donc si votre hiver doit durer un peu plus longtemps, eh ben, faites-le. Voilà, donc moi, il y a énormément de... En fait, je dois vous avouer un truc, moi j'adore passer Noël toute seule et Nouvel An toute seule depuis des années. Alors quand j'étais aux études, ben, j'avais la bonne excuse de «Oh, je dois étudier, je suis en blocus, non, non, ça ne vous tracassez pas pour moi, ça me fait plaisir, etc.» Bon, maintenant, je fais parfois quelques petits compromis, mais moi, c'est des soirées où j'adore vraiment, j'adore passer ces moments-là toute seule parce qu'en plus, je trouve qu'il y a une énergie un peu qui m'invite naturellement à une introspection plus juste et à vraiment, comme je vous disais, ce repos, ce répit qui fait vraiment du bien. Et alors, autre chose que je veux vous dire, c'est que oui, il y a très peu de personnes qui vont vous comprendre si jamais vous installez ce rythme un peu plus doux, un peu plus lent pour vous. Et rappelez-vous juste que ça voudra toujours dire quelque chose sur eux, mais pas sur vous. Parce que c'est très dur en fait de respecter son rythme quand on vit dans une société qui est conditionnée en fait, vous voyez, à vivre de la même manière toute l'année dans l'abondance, dans la surconsommation, dans l'agitation, etc. Donc voilà, et puis juste un petit mot, si jamais vous êtes entouré ce Noël, et que vous avez autour de vous, dans vos connaissances ou dans votre entourage, des personnes qui sont seules, peu importe qu'elles l'aient choisi ou qu'elles le subissent, je vous invite à peut-être leur passer un petit coup de fil. Vous savez, même si des personnes ne veulent pas passer le réveillon, un peu comme tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, malgré tout, passez-leur un petit coup de fil. Passez pendant ces semaines-ci, ces semaines d'hiver, allez leur rendre visite, allez boire un petit café avec elles, parce que voilà, c'est vraiment la période qui s'invite à ça et à prendre des nouvelles en fait des gens en hiver, pas que à Noël, mais vraiment pendant tout l'hiver. Les personnes qui sont seules, ça va leur faire du bien, ça va leur faire chaud au cœur. Voilà les filles, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien. Et rappelez-vous qu'un Noël réussi, c'est pas un Noël qui se compte au montant des cadeaux ou au nombre des cadeaux, ni même voilà, au nombre de plats sur la table. C'est vraiment dans la véritable chaleur humaine, dans le vrai lien, dans le retour, vous savez, à la maison, en fait, la maison qu'on a dans notre cœur, mais aussi nos foyers, nos familles, pour autant que ce soit sincère. Et c'est pas dans l'excès qu'on passe un bon Noël, c'est pas dans le fait d'aller dormir méga tard et de faire plein de pétards, surtout pas, les pauvres animaux. Et voilà les filles, donc la semaine prochaine, mercredi, ce sera le réveillon du 31 décembre de Nouvel An. Donc tout ce que je vous dis ici va être valable pour la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vous ferai un épisode pour vous raconter comment faire un bilan en fait de son année et comment poser ses intentions pour qu'elles soient justes et alignées et qu'elles nous permettent une véritable transformation. Donc ça va être très très différent que le fait, vous savez, des résolutions. Et surtout, on va parler de ça et l'inclure dans notre rythme naturel qui inclut le rythme des saisons. Voilà, donc à la semaine prochaine. Et dans tous les cas, oui, je vous souhaite à toutes un joyeux réveillon de Noël, un joyeux Noël. Peu importe de quelle manière vous le célébrez, que ce soit de façon très moderne, que ce soit de façon un peu plus hivernale, un peu plus introspective, que ce soit de façon de retour à vous, peu importe, dans tous les cas, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et puisse cette période vous englober de toute sa magie. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement, sans pression. Vous trouverez le lien dans la description.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.